étudiante chrétienne, c'est pas facile parce que on a un peu cette impression d'être une exception, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent comme nous et c'est difficile d'affirmer ce qu'on pense aussi. Quand je vais à des soirées avec des gens de la fac, donc qui sont pas forcément croyants, et je leur dis pas forcément que je pars tôt parce que j'ai la messe le lendemain matin. C'est compliqué un peu de trouver aussi ce juste équilibre entre être une étudiante de 20 ans qui s'amuse, qui fait la fête, qui va à la fac, qui boit des cafés avec ses copines et ses amis, et qui en même temps peut avoir une vie de foi à côté. C'est un peu compliqué, mais je dirais que c'est super important d'avoir un peu une rigueur de vie, de se poser poser un peu des limites et d'essayer de s'y tenir. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je suis arrivée à Paris l'année dernière et je suis en 2e année d'études de droit à Assas. Toute ma famille est à Lyon. Je viens d'une famille nombreuse, on est 5 enfants. Mes parents sont très croyants. Donc depuis que je suis toute petite, on m'a toujours parlé de Dieu, de son existence. Et je me dis qu'en fait, j'ai eu vraiment de la chance d'avoir été élevée dans une famille déjà qui s'aime et dans une famille qui aime Dieu profondément et qui m'a toujours transmis ça. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est vraiment éloigné de Dieu. Surtout dans notre société aujourd'hui où tout est remplacé par des choses vraiment concrètes, qu'on peut tester scientifiquement, qui sont approuvées. Et donc quelque chose qui est abstrait, qui n'existe pas, qu'on n'a jamais réussi à prouver scientifiquement, pourquoi est-ce que j'y croirais ? La philosophie du bouddhisme et du taoïsme et tout ça, ça m'intéresse énormément. Okay. Et c'est quoi que tu préfères là-dedans que la religion chrétienne n'a pas alors? J'ai trouvé qu'il n'y avait pas une sorte de pouvoir de quelque chose qui était au-delà de nous, tu vois. Que c'était toi qui dois chercher d'espace et qu'il n'y a pas vraiment un but pour y arriver, tu vois. En fait, c'est une foi en toi-même et c'est un travail personnel. Et eux, ils pensent qu'il y a quoi au-dessus? Eux, ils pensent qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, en fait, il n'y a rien. Mais ça veut dire que tout a été là naturellement. Oui, et avec tout a été là. Du hasard. Oui. Et en fait, je pense que les gens, ils ont commencé à croire en Dieu parce qu'ils se sont dit, en fait, j'ai 2 choix. Soit je crois que tout ce qui est sur Terre, ça vient de quelque chose de on ne peut plus puissant, intelligent, parfait, qui a créé tout ça. Et dans ce cas, je crois en quelque chose d'intelligent. Parce que regarde, c'est pas parfait. Le monde, oui, mais regarde en fait, nous on croit en tout cas que avant, avec la création, tout a été parfait.
Et puis après, Adam et Ève ont péché, et donc le péché originel est arrivé. Et là, tout est devenu imparfait. Ouais. Mais Dieu, s'il existe, on est d'accord que ça doit être une perfection. Pour moi, c'est. Mais pourquoi Dieu est parfait? Tu vois, genre, je sais pas. Mais comment un être imparfait aurait-il pu créer tout ça? Parce que du coup. Parce qu'il n'existe pas, je trouve qu'il n'existe pas, je trouve pas qu'il y a. Mais tu te demandes jamais d'où tu viens? Je pense que c'est un truc d'énergie, tu vois. C'est des énergies qui ont créé tout ça. Je pense que. Mais les énergies, elles viennent d'où? Des forces qui se. Genre, c'est. Mais tu vois, pour moi, chaque effet a une cause. Et si tu remontes comme ça les causes, tu fais effet, cause, effet, cause, effet, cause jusqu'à l'infini. Mais il y a bien un événement déclencheur. Enfin, il y a bien quelque chose qui est là au-dessus de tout ça. Sinon, pourquoi tu serais là? Ça sert à... tu t'es jamais demandé Si, je me suis demandé plusieurs fois. Oui, pourquoi? À quoi tu Mais sers? jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment la réponse, tu vois. C'est pour ça que je trouve pas que de croire en quelque chose de au-delà, ça me rassure en fait. C'est l'inverse. Mon défi, alors pour moi, c'est vraiment de garder cette vie de prière pour pas qu'en fait, il y ait la possibilité que je m'éloigne de Dieu. J'ai l'habitude de faire une prière le matin, une prière le soir, et je trouve que ça me permet surtout le matin de mettre un peu Dieu au centre de ma journée. Dès que je suis montée à Paris et que j'étais loin de ma famille, que j'étais toute seule, que je connaissais personne encore dans cette ville, que je rentrais dans le monde de l'université, c'est compliqué un peu de s'affirmer soi-même, de pas être trop influencée. Il y a eu beaucoup de moments où c'était dur et j'avais des coups de mou et je me sentais pas vraiment à ma place. Et finalement, j'ai toujours trouvé un réconfort dans ma foi et dans Dieu. Petit coffee? Yes. Mon stage là. Ah, mais oui, ça a commencé. Ouais. Et alors? Et bah, attends, vas-y. J'ai des amis aussi chrétiens qui ont un peu la même rigueur, on va dire, de vie comme ça au niveau de leur foi. Ils ont un peu les mêmes problèmes que moi, entre guillemets. Et ça me donne beaucoup de courage. Et on se serre un peu les coudes. Tu veux du lait ou pas? Ouais, un peu, s'il te plaît. Et du coup, toi, avec les garçons, où tu en es? Je suis plutôt dans une phase où je préfère développer mes amitiés. Ouais. Parce que, en fait, je pense que... Enfin, tu vois, j'ai 20 ans et certes, j'ai plein d'amis qui se mettent en couple et tout autour de moi. Je trouve ça important déjà de bien se connaître soi-même et de bien connaître l'autre avant de s'engager dans une relation. Puis c'est aussi se construire indépendamment de l'autre, tu vois. J'ai des amis qui sont inséparables de leurs copains. Enfin, elles ne le quittent pas. Elles sont incapables de vivre loin de lui, tu vois. Et en fait, ce besoin-là, mais c'est hyper... c'est malsain quelque part, c'est toxique pour leur relation parce qu'elles apprennent à se construire en fonction de l'autre personne, elles se courbent un peu à ses désirs, enfin, tu vois, elles vivent par rapport à lui et c'est mauvais. Et ça, généralement, quand j'explique ça à mes amis non-croyants qui ne comprennent pas pourquoi moi je ne veux pas coucher avec la personne que j'aime avant le mariage, et bah, quand je leur explique ça, elles comprennent, tu vois, elles me disent bah, tu sais, finalement, tu as raison. Enfin, tant que tu n'es pas sûre que c'est cette personne-là avec qui tu as envie de faire ta vie ou que votre relation n'est pas assez avancée, moi, je comprends que tu aies aucune envie de donner plus, tu vois, à la personne. Enfin, et c'est ton choix, tu vois. Si, je suis carrément d'accord.
Mais je pense que c'est aussi... Enfin, ça, c'est abordé sous le côté humain, tu vois, mais il y a aussi tout un côté où, si on regarde par rapport à notre foi, c'est aussi qu'on attend le mariage, et c'est pas pour rien, parce que t'as les grâces qui vont avec, que c'est sous le regard de Dieu, etc. Ouais. Et que ça reste un sacrement. Et ça, je pense que ça reste quand même quelque chose qui est contre nature, en fait, finalement. Et il faut avoir la foi pour attendre le mariage, tu vois. Parce que comment tu veux demander aux autres de faire pareil s'ils sont pas croyants? Enfin, ça rime à rien, mais c'est vrai que je pense qu'à notre âge, quand on parle de ça, les filles, elles écoutent. Ah ouais Non, mais c'est forcément, ça questionne vachement. Ouais. Pour moi, on a besoin de croire comme ça en quelque chose de plus grand que nous, de se reposer un peu sur lui. Enfin, pour moi, je vois pas d'autre façon d'être heureuse, quoi. Franchement, la vie sans Dieu, sans la foi, j'ose même pas imaginer. Je suis rentré au séminaire à 18 ans parce que j'ai été saisi par le Christ à 17 ans dans une confession en fin de terminale. Voilà, je traînais des choses lourdes qui m'enchaînaient, en fait, qui m'empêchaient d'avancer, qui me désespéraient assez profondément. Et donc à ce moment-là, le prêtre a commencé à m'aider, en fait, à me guider dans ma confession. Et quand il m'a permis, en fait, d'ouvrir mon cœur de cette manière-là, j'ai craqué, j'ai complètement... Enfin, c'est là que j'ai été saisi par le Christ, que j'ai explosé en larmes et que je me suis senti sauvé. Pour reprendre l'image des sables mouvants, j'ai eu l'impression d'un bras très fort, très puissant, qui me prenait et qui venait me tirer d'une manière que j'aurais jamais pu faire seul. Et en fait, à partir de ce moment-là, le Christ était devenu pour moi quelqu'un de bien vivant, de bien concret, de puissant pour moi dans ma vie, et que j'avais terriblement envie de suivre, quoi. Très vite après cette confession, après avoir fait cette expérience de la miséricorde, après m'être senti aimé dans ma faiblesse la plus grande, eh bien, j'ai senti qu'il m'appelait à le représenter, en fait. Et qu'il m'appelait pour que je puisse un jour être l'instrument, comme ce prêtre a été l'instrument pour moi de la miséricorde de Dieu. J'avais perçu Mickaël, et puis l'autre chef d'NDA, ouais. Il était en train de se prendre une bière chez Hippolyte. Bon, il est, c'est marrant. Ils m'ont demandé si j'avais le temps de m'arrêter pour en prendre une. Bah oui. Je leur ai dit non, malheureusement. C'est la période, hein? Ouais. Ils ont plus grand-chose à faire. T'as pas vu Annick? Non. Mais c'était ouvert. Benedicite. Benedicite. Orebus benedic Domine nos et tectu adona, queritur lagitate sumus sumpturi, per Christum Dominum nostrum. Amen. Alors, est-ce qu'on a du... Merci, mon père. C'est vrai, ça. C'est un acte de foi? Oui, c'est vrai. À poser, tu veux dire, ouais. Théophile est prêtre. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est... Sensiblement, c'est quand même... Faut s'accrocher, quoi. Non, mais l'ordination... Ah, merci. Non, mais tu vois ce que je veux dire, l'ordination, c'est... Ouais, c'est vrai, rien, quoi. C'est vrai. C'est rien. Enfin, t'as des gestes forts, mais le cœur de l'ordination... Ouais, bah oui. Et au début, vraiment, tu tombes des nues. T'as vécu comment l'imposition des mains? Parce que moi, c'est ce qui me frappe le plus, c'est que ce qui fait un prêtre... C'est l'imposition des C'est mains. pas les gestes les plus spectaculaires, en fait. C'est pas la prostration, c'est même pas l'onction des mains, c'est pas le moment où tu mets ta chaise. Ce qui fait le prêtre, c'est le moment où t'as l'évêque en silence qui met ses mains au-dessus de toi. Je trouve ça complètement dingue, moi.
C'est un truc que j'ai complètement découvert en entrant au séminaire. T'es pris sous la main de Dieu et Dieu te dit je serai toujours avec toi. En fait. Ça c'est hyper beau. De sentir Dieu qui entre dans ton cœur et en même temps ce sentiment de crainte qui est pas mauvais, qui est pas du tout mauvais, qui est même pas forcément négatif pour nous, mais qui fait prendre conscience de ce qui se passe en toi. Et ça, je vais te dire, c'est même palpable. Il y a en même temps une grande simplicité et puis en même temps la présence transcendante de Dieu. Enfin voilà. Vraiment, qui te laisse porter par ces prêtres qui t'imposent des mains. Enfin, tu reçois en fait, tu reçois et en même temps tu deviens comme eux. Et quand tu te relèves, tu te dis je suis prêtre. Quoi. Ça c'est. À partir de là, enfin jusque-là, j'étais serein. À partir de là, j'ai commencé à pleurer. Et ça a duré une bonne partie de la fin de l'ordination. Le renoncement auquel on consent, au fur et à mesure que j'avance dans le séminaire, j'en prends conscience un peu plus. Déjà, à commencer par le célibat, le renoncement à exercer sa sexualité, le renoncement à avoir une vie de famille, une vie de couple, le renoncement à avoir une épaule un peu sur laquelle s'appuyer, le renoncement à la tendresse d'une femme, le renoncement à tout ça. À des périodes de ma vie, ce sera plus le fait de ne pas être père. À des périodes de ma vie, ce sera peut-être le fait de ne pas avoir de vie de couple. Ça peut être le fait tout simplement de ne pas vivre sa sexualité. Ça peut être le fait aussi de ne pas avoir un métier, de ne pas décider ce que je vais faire de ma vie, quoi, en fait, concrètement. Donc oui, évidemment, c'est des renoncements qui sont toujours devant moi. Et donc c'est pas facile tous les jours, ça demande des combats, ça demande de regarder en face sa faiblesse, ça demande de... Et évidemment c'est dur. Je veux vivre ça parce que je sais que c'est un chemin d'amour en fait. C'est pas une privation d'amour, c'est pas un moins d'amour le célibat. C'est un plus d'amour, c'est une ouverture du cœur, c'est un amour radical absolu, c'est justement une fidélité. Le monde, je le vois loin du Christ. Peut-être que c'est idéaliste, mais je le vois pas tant hostile que ça au Christ, surtout ignorant en fait, par rapport au Christ, surtout ne le connaissant pas, surtout ne sachant pas qu'il est vivant. Et en fait, ça me fait pas si peur que ça, enfin, c'est-à-dire que j'ai pris acte que notre monde est plus chrétien. Donc je sais très bien que je serai prêtre demain dans un monde qui sera plus chrétien, dans une terre de mission, quoi. Mais en fait, ça m'attire beaucoup, en fait. Et donc c'est un immense défi. Tu n'as pas les bennes. Tu n'as pas les bennes. Vous voyez, votre carnet, c'est un outil un peu pour la vie quotidienne. Donc c'est important de l'avoir tout le temps. Pour le moment où ce sera proposé une aide pour bien vous confesser. Ensuite, vous avez le déroulé de la messe. Et puis, vous avez également les textes de la parole de Dieu qu'on aura chaque jour à la messe. Et ça vous sera précisé plus tard, mais avec des petites questions qui vous aideront un petit peu à prier avec ces textes. Donc là, pour l'instant, vous notez bien votre nom. Et comme l'a dit Agathe, ça fait partie des objets que vous avez toujours avec vous quand on part. Ok, autant que la bouteille d'eau, la crème solaire et tout le reste. Ok.
Je pense que les jeunes ont terriblement soif, en fait. Alors, ce qui peut faire illusion, c'est qu'ils ont beaucoup de choses pour combler de manière superficielle cette soif. Enfin, comme moi, j'en avais à leur âge déjà, mais de temps passé sur les écrans, de relations superficielles, de relations fusionnelles. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui, à travers leur comportement, qui, de manière parfois un peu invisible, appellent au secours et ont terriblement soif en fait, d'être aimés de manière solide, ont terriblement soif d'apprendre la fidélité, ont terriblement soif d'absolu, mais de vrai absolu. Pas d'absolu en toc, quoi. Pas de faux infini. Le cardinal, vos beaux mots ne changeront rien à ma décision, monsieur le Benjamin. Je pense que si je vous pose la question et que je vous dis « Est-ce que vous pensez que le mensonge, c'est mal ?» Vous allez tous me dire en chœur « Oui, bien sûr, c'est mal le mensonge. » Donc ça, c'est la théorie, d'accord? On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, en fait, c'est important parfois de prendre conscience que on est tous d'accord sur la théorie de certaines choses et qu'en fait, dans la pratique de nos vies, il peut y avoir un petit décalage. Peut-être que quand vous étiez petit, ça vous est déjà arrivé de vous dire « Bon, j'ai cassé un truc à la maison. Je pense que je peux être assez fin pour le dissimuler à mes parents. Et je pense que si je leur dis pas, en fait, ça va épargner une grosse colère, une dispute, parce que je sais qu'ils sont fatigués en ce moment, qu'ils n'ont pas besoin de ça. Alors franchement, je vais pas leur en rajouter, quoi. Donc, bon voilà. Je vais le dissimuler discrètement et pas besoin de leur dire. Et là, vous voyez que tout de suite, c'est beaucoup moins évident de dire, bien sûr, le mensonge, c'est mal. Parce que ça, en fait, c'est un mensonge. Il y a quand même un petit malaise à chaque fois. On sent qu'il y a un petit combat. Ça, c'est bien l'indicateur, le fait que notre cœur, il est pas fait pour le mensonge. Il n'est pas fait non plus pour des demi-vérités. Et en fait, le but, c'est aussi de savoir pourquoi c'est mauvais pour moi. Seigneur Jésus, je sais que tu es là, présent, dans cette hostie que je vois sur l'autel. Au fur et à mesure que tu me regardes, je me rends compte aussi que tu vois tout en moi, que tu connais chaque recoin de mon cœur. Seigneur, tu vois ce qu'il y a de beau en moi. Tu vois aussi en moi ce dont je ne suis pas fier. Et pourtant, Seigneur, alors que je sais que tu vois tout, je ne me sens pas humilié devant toi. Je ne me sens pas jugé. Et Seigneur, plus je prends conscience que tu ne me condamnes pas, plus il est facile pour moi de reconnaître devant toi ce qu'il y a de laid dans mon cœur et de te demander pardon. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le seul Seigneur.
pour tous ceux qui voudraient se confesser, vous pouvez bien sûr vous déplacer et aller voir le prêtre, n'ayez pas peur de déranger. Je suis né à Roubaix, j'ai grandi dans le Nord. J'ai quitté le domicile familial sans conflit. J'habite dans cette maison depuis quelques mois seulement. Simplement, j'avais besoin d'avoir mon chez-moi, où je pouvais aussi me retrouver seul et avoir une liberté. J'ai pu trouver cette maison grâce au salaire que j'ai depuis 4 ans, puisque je suis en alternance. J'ai cette chance vraiment d'avoir des ressources qui me permettent d'avoir une autonomie et une indépendance. Je suis né dans une famille très chrétienne. Mes parents sont, on va dire, pratiquants, ont cette fibre de la religion. Malgré tout, j'y suis resté par choix. Mon parcours dans l'église n'a pas été forcé par mes parents. J'ai vraiment cette volonté de continuer à m'imprégner de cette foi. Mon quotidien en est rempli. Et voilà, c'est quelque chose qui est à la fois initié par mes parents, mais totalement choisi par moi-même. Je suis depuis plusieurs années militant au Parti communiste français, puisque c'est ce qui rejoignait le plus mes convictions politiques. Et c'est ce qui, en quelque sorte, synthétisait pour moi mon combat quotidien et ma façon de penser, ma façon de voir les choses et ma façon surtout de voir un avenir meilleur. Je suis, depuis plusieurs années, depuis 8 ans maintenant, investi en JOC notamment, Jeunesse ouvrière chrétienne, ce qui me permet d'être en relation avec d'autres jeunes, avec qui je partage ma vie, avec qui je partage ma foi et avec qui je partage mes actions militantes, pour œuvrer pour l'accès au travail, au logement, à leur bien-être au quotidien, dans leur vie en général. Comment s'est passée la rentrée, la reprise? Alors j'ai mis la rentrée, mais il y a la reprise du boulot aussi. Mélanie, comment ça va à la maison? Je sais que tu avais déménagé il n'y a pas longtemps. Tu avais pris un appart sur Armentières, il me semble. Ouais, j'ai déménagé fin février, début mars. Et puis je me suis remise avec Grégoire. Et puis maintenant, c'est Silence Radio. Depuis une semaine. Attends, j'ai pas tout de suite. Là, t'es à Armentières, du coup? Oui, là, je suis à Armentières. Ouais. Et depuis le 10 mai, je me suis remise avec Grégoire. Et ça se passait bien jusqu'à dimanche soir. Et depuis dimanche soir, j'ai plus de son, plus d'image de Grégoire. Mais est-ce qu'il avait déménagé chez toi en quelque sorte aussi, non? Non. Ok. Certainement pas, j'en veux plus chez moi pour l'instant. Et comme j'ai plus de job, cette semaine, je me suis sentie un petit peu seule, quoi. Comme je dis, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et puis s'il vient, c'est cool, je suis contente. Et puis s'il vient pas, tant pis. Moi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller en arrière dans la vie. J'ai envie de revivre ce que j'ai vécu. Et... Je veux construire, je veux plus être dans l'attente. Bon, Aimé, comment ça va? Je suis toujours à la recherche de mon alternance et... Ouais, donc...
Pas grand-chose à dire à ce propos. C'est quand même quelque chose d'important, là. T'as fait des recherches, du coup, pour ton alternance? Ouais, mais j'ai pas trouvé. Et c'est pour ça que t'étais allée à Paris, d'ailleurs, il me semble? Oui, enfin, plus pour ça. Puis pour me reposer aussi. Mais bon, j'ai pas trouvé. Enfin, je suis encore en recherche, mais bon. C'est l'enfer. Hein. C'est très compliqué, cette année. Et je connais pas mal de monde qui est dans ce cas-là. J'ai eu la chance... En fait, je me rends compte que j'ai eu la chance de ne pas devoir... L'année dernière, j'étais en alternance. Et là, cette année, je continue, en fait. Donc, je ne dois pas rechercher. Mais ouais, c'est pas facile. Et on peut partir sur ce qui nous permet de prendre du recul sur nos vies. Et puis, avec l'aide d'un texte évangile. Je sais pas si quelqu'un veut lire ce texte, justement. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : Le monde aujourd'hui, il est très individualiste, il est évidemment beaucoup tourné vers le profit. Combien je vais pouvoir tirer de ceci, de cela ? Et on oublie parfois un peu la force du collectif. Ensemble, on peut faire changer beaucoup de choses. Ensemble, on peut améliorer le monde. J'ai la chance d'avoir les clés d'église et de me retrouver seul pendant mes répétitions des offices du dimanche. La musique est pour moi une manière de prier, de me consacrer vraiment au Christ. Je joue les messes bénévolement depuis toujours. C'est un service que je rends à la paroisse. Et puis évidemment, c'est aussi une offrande que j'ai fait au Seigneur. Voilà, c'est le fait de pouvoir aider les gens à prier qui est vraiment formidable et qui est très précieux. Donc tu viens jouer la messe ce soir, m'a dit Bernard tout à l'heure. Ouais, ce soir. J'arriverai à 17h un peu avant. Tu me donnes bien la phrase musicale. Ouais. Tu termines par la note de départ, comme je puisse... De toute façon, puis l'Assemblée, on espère qu'elle chantera aussi. Oui, mais il faut qu'elle chante juste. Il faut qu'elle chante juste. À part ça, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu fais quoi? Je suis en logistique internationale. D'accord. Et je travaille comme informaticien. Je développe des logiciels pour la logistique. Et où ça, à Lille, du côté d'Euratech. Qu'est-ce qui te marque dans ton boulot? Ce pourquoi j'aime la logistique, c'est surtout que c'est humain, quoi. L'humain est au centre de la logistique, donc c'est ça qui me plaît. Et l'informatique, évidemment, c'est une passion depuis longtemps. Donc faire le lien entre les deux, développer des logiciels pour les entrepôts. En tant que militant de la JOC, tu repères quoi des conditions de travail dans ce monde-là? Malheureusement, il est vrai qu'il y a des conditions qui ne sont pas forcément top, même en France. Hein. Malgré tout, mon boulot aussi, en tant que militant, mais en tant que manager international, c'est de faire en sorte que ça marche bien et que ça fonctionne bien avec les ouvriers. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que plus on essayait de tirer le profit tout de suite, moins il arrivait après, en fait. Parce que on dégrade les conditions de travail, les gens ne veulent plus travailler, et évidemment, on a des accidents, on a des gens qui ont mal au dos, qui ont mal au bras. Donc c'est le profit qui guide quand même. Mais ça, évidemment, mais derrière, c'est pas durable. Parce qu'on peut très bien gagner beaucoup d'argent maintenant, mais de toute façon, ça va revenir après. Donc, mon travail en tant que manager d'équipe, ça a été vraiment de faciliter, de faire tout pour que le profit soit durable. C'est ça. C'est ça le capitalisme, en fait. Oui, mais derrière, surtout, d'avoir des conducteurs qui ont des bonnes conditions de travail. Oui. Voilà. Ce que je retiens dans ce que tu m'as dit de ton boulot et de ton engagement en JOC, c'est ce qui est au centre, c'est l'humain.
Et je trouve qu'au niveau de la foi, ça pour moi c'est pilier central, quoi. De la même manière qu'une église, elle tient debout parce qu'il y a des gros piliers qui tiennent tout l'ensemble. Là, c'est pareil. L'humain, c'est central dans la foi chrétienne. Que tu le veuilles ou non, tu seras toujours en conflit avec l'attention à l'humain et le profit qu'il va bien falloir trouver au bout du compte, quoi. Donc ça, il faudra toujours se battre, moi je pense, hein, pour que l'humain reste prioritaire par rapport au profit, même si dans le système économique actuel, au bout du compte, il faut quand même qu'il y ait du profit. T'as jamais vu? Non. Oui. C'est pas tout de grimper là-haut, faut regarder l'église dedans. C'est ça. Hein. Alors je vais te montrer un truc sur le chemin de croix. Mon combat communiste n'est pas en contradiction avec ma foi personnelle, puisque pour moi, suivre le Seigneur, c'est combattre pour le bien-être des autres. C'est partager, c'est rencontrer l'autre, c'est accueillir tout le monde. Et donc pour moi, c'est simplement la traduction concrète et quotidienne de ce message-là. À la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Dieu est un Dieu de pardon. Nous le prions avec confiance pour l'Église et pour le monde. Juste avant d'arriver à ce week-end de discernement, j'avais reçu un message d'une amie qui m'est chère, avec une citation « On a 2 vies et la deuxième commence le jour où on se rend compte qu'on n'en a qu'une ». Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment fait cette expérience-là. Ben oui, en fait, là, ma deuxième vie commence parce que je me rendais compte que tout était uni. Donc, à la fois, il y a vraiment dans l'appel quelque chose de ce brouillard, parce que Dieu nous laisse libres et qu'il ne va pas s'imposer à nous de manière brutale. Il y a quelque chose de très doux. Et en même temps, oui, il y a une évidence parce que lorsque je regarde ma vie avec un peu de hauteur, il y a quelque chose d'irrésistible et Dieu est là. Oui, et puis quelque chose aussi de l'amour en fait. Tout simplement, on est pris par quelque chose qui nous dépasse. J'ai fait un bac scientifique, puis j'ai fait une double licence de lettres et sciences politiques à Angers. J'ai effectué un stage dans une start-up. Ça avait été dur parce que en fait, dans le fond, je sentais que c'était pas ça. Mais j'avais pas les moyens concrets de répondre à l'appel que m'adressait le Seigneur. Je savais pas où, je savais pas comment, j'étais vraiment dans le brouillard. Et mon père spirituel m'a conseillé de venir en retraite de discernement chez les servantes des pauvres. Le pas que j'ai fait ce week-end-là, c'était de dire oui au Seigneur. Et après, tout s'est éclairé puisque j'ai compris très vite que, en fait, oui, j'étais appelée à la vie religieuse. Et où est-ce que je voulais servir? Je voulais servir auprès des pauvres. Il n'y a pas de vitesse sur celui-là?
de chez eux. On a la clé de chez pas mal de nos malades, pas chez tous. Et puis ce qu'on dit toujours avant de rentrer, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le paix à cette maison. C'est ce qu'il a dit. C'est notre souhait de notre père fondateur. Puis du coup, masque pour l'instant. Tic et tac. Bonjour Madame Martin, bonjour Monsieur Martin. Bonjour Madame Martin. Nous Bonjour, voilà Monsieur Martin. avec Jeanne. Bonjour. Jeanne vous s'occupe de vous mettre les bas pendant que je m'occupe de préparer votre insuline. La crème, c'est... Pour les jambes. Elle a la peau hyper sèche, elle ne fera pas de mal. Donc, je mets d'abord la crème, après Ouais. on met les bas. Je vous prépare les bas pendant ce temps. Je vais vous mettre la crème. N'hésitez pas à en mettre 3 tonnes parce que ça fera pas de mal. Alors, qu'est-ce que ça donnait ce matin? Un 20? Bah, c'est impeccable. Impeccable, impeccable. Ou vous pouvez lui mettre le bas d'abord, comme ça après elle peut reposer sa jambe et je vous les ai préparés. En fait, on a retourné et vous enfilez comme ça, joint dessus là, puis vous ferez l'autre. Jusqu'au talon. Comme ça après il n'y a plus qu'à retourner, ça monte presque tout seul. Il y a toujours le coup de pied qui est difficile à passer. Et là, tic. Allez-y, hein, pauvre dame, parce que... Ah non, on est là pour ça. C'est une blouse, c'est pour ça qu'on a des blouses. On va pas vous faire des abdos et... Et puis le pédicure est passé l'autre jour, ce qui faisait pas de mal. Et puis comme ça, si vous arrivez à enfiler bien jusqu'au talon, après, bon, il y a toujours effectivement le coup de pied là qui est un peu plus difficile à mettre, mais après... Je vous fais pas mal? Non. Ouais, nous on le met pour eux parce que ça sert beaucoup, et puis, mais en fait, ça le fait. Ouais, là, c'est très... Non, c'est pas grave s'il passe pas... Il va remonter après... A priori, voilà, puis on vérifie. Ouais, vous lissez les... Montez bien là. Trou, là. Ouais, bah, si avec ce petit trou-là, ça serait pas si grave. oui. C'est pour ça qu'il est temps de changer de... Je n'ai rien vu. C'est pour ça qu'il est temps de changer de bas. Insuline pour diabète, qui est plutôt très bien équilibré, votre diabète en ce moment. Ça, c'est super. Ouais. Il y a juste cette petite dose de médicaments là pour ça. Tink. Et voilà. Merci. Elle a beaucoup récupéré. Elle s'était cassée. Le col du fémur, c'était quel côté? Droit? C'était quand? C'était en septembre. Je ne sais plus, vous avez été hospitalisée en décembre, je ne sais plus. Ouais. Mais sinon, hop, et donc chez elle, on fait le pilulier, une douche par semaine, aide à l'habillage quand il y a besoin, les bas de contention, et puis voilà. Et pour l'instant, tout va très bien. Les prises de sang, mais qui sont très bien aussi. On va juste aller voir si monsieur se réveille un peu. Bonjour, monsieur Martin. Est-ce que vous voulez que je vous réinstalle mieux que ça en attendant que sœur Marie-Emmanuelle arrive? Parce qu'elle ne va pas arriver tout de suite. Est-ce que vous êtes bien installé, monsieur Martin? Ça va aller, monsieur Martin? Et moi, je vous dis à demain matin, parce que pour le coup, c'est moi demain matin qui viendrai m'occuper de vous. Ça marche? Et puis hier, je suis passée à la pharmacie pour votre fauteuil. Il devrait arriver d'ici une dizaine de jours. Bon, une bonne journée. Merci. Et puis du coup, à demain. À demain. Sœur Marie-Emmanuelle et moi, je reviens demain. D'accord? Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Là et là. C'est sûr qu'en entrant dans la vie religieuse, on renonce au monde et on a un lien qui devient différent. Je ne suis pas du tout connectée comme je l'étais avant. J'ai pas de téléphone, j'ai pas internet. Je communique par lettres avec ma famille. Il y a un beau lien qui se fait avec le monde, qui est plus spirituel, qui est moins sensible aussi, donc qui peut provoquer du manque, hein, tout bêtement, et des petits coups de cafard. Je pense que la première année, c'est assez naturel. Mais en même temps, voilà, quand ça m'arrive, j'essaye d'offrir au Seigneur, je me dis, voilà, il me manque. Mais Seigneur, je te les confie. Aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Et je nourris pas une espèce de nostalgie vis-à-vis de ça parce que
je vais là où le Seigneur m'appelle, en toute simplicité. Ça va? C'était juste ça, hein, pour bien repérer qu'à cet endroit-là, on a un ton plein. C'est sûr que le monde d'aujourd'hui essaye de couper tout lien avec la transcendance. Il y a une quête de sens qui ne peut pas aboutir en fait dans le monde moderne. Et j'avais constaté ça en communication, parce que quand on cherchait à communiquer sur un produit, c'était vraiment trouver le sens du produit. Je me disais, mais quel sens a le produit? En fait, le vrai sens, c'est Dieu, c'est quelque chose qui est vraiment transcendant. Et en fait, on a une telle soif de sens qu'on va essayer de chercher du sens dans une bouteille de shampoing, pour que ça puisse être vendu. Donc ça, je trouve que c'était un petit peu le paradoxe. Dans 20 ans, j'espère que je serai servante des pauvres. Peut-être ici, peut-être en Afrique ou dans une autre maison. Mais en tout cas, j'espère que je serai épouse de Jésus. Et ça, c'est fou parce que il y a 1 an, on me disait dans 20 ans, tu te vois où? C'était l'angoisse. Et maintenant, mais ça, c'est la paix aussi. De savoir que le chemin est tracé, que j'ai plus à me préoccuper. Parce que c'était vraiment une source d'angoisse. Mais qu'est-ce que va être demain? Et là, tout est dans la main de Dieu. Elles sont rouges, mais pas noires.